On va peut-être regarder une vidéo de Nanas, à ne pas confondre avec Nasdas, sur ce qui s'est passé avec Anime. Anime détruit sur les réseaux, juste parce qu'il réussit. Bon, on va voir ça les gars. Let's go! Bien, on se capte les gars pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui des news de fou. Et on va parler d'une polémique qu'il y a eu autour de Anime. Bref, on perd pas plus de temps et on y va. Première actu, c'est une vidéo qui a fait 1 million de vues sur Twitter. Et elle a dû sûrement faire autant de vues sur TikTok, etc. Elle a pas mal tourné. C'est une vidéo peut-être vous avez vu. Où en gros, on voit une silhouette sur un nuage. Et en fait, il y en a qui ont, enfin, des milliers de Philippins ont dit que c'était la silhouette de Jésus. Et vraiment, ça a été partagé de malade. On va peut-être avancer, hein. Les silhouettes dans le ciel. On va finir par voir des trucs chelous dans le ciel, hein. Vous connaissez mon humour, vous savez à quoi je pense. J'avance un peu parce que ce qui nous intéresse c'est Anime, parce que les dessins dans le ciel, là, on voit des trucs divins, non c'est bon. Ok, je m'y attendais pas du tout. Bref, maintenant les gars on va parler de Anime. Et en fait il y a eu une grosse polémique récemment. Donc en fait c'est jeuxvideo.com qu'ils ont tweeté le 23. Et en fait ils ont dit le streamer Anime a réuni plus de 115 000 spectateurs en simultané sur Twitch hier soir, quel exploit. Donc voilà, et en fait ils ont mis le screen. C'est énorme. On voit que Anime il avait 115 000 spectateurs et il a pas fait un événement spécial, hein. C'était un stream normal. Mais avec la hype qu'il y a ces temps-ci avec les clips, pour ceux qui veulent comprendre pourquoi Anime il perce et tout le monde en parle, c'est grâce aux clips TikTok. Les clips TikTok c'est vu des millions. TikTok c'est une dinguerie. Faites des clips quand je dis des dingueries comme ça et vous mettez sur TikTok. Balancez les gars. Allez, faites-vous plaisir. Bon, j'aurai peut-être beaucoup de problèmes avec les trucs que je dis, mais faites des clips, balancez sur TikTok, faites-vous kiffer. Des millions de fois. Et en fait, ça pousse à la hype autour de quelque chose. Et du coup, Anime, il y a tellement de gens qui clippent des morceaux de ses lives, qui les mettent sur TikTok et que les gens, ça les fait rire, qu'en fait, ils vont sur ses lives. Et voilà l'impact que ça peut avoir. C'est énorme. Et en fait, à cause de ce tweet, il y a eu énormément de méchanceté autour de Anime. Et du coup, déjà, le tweet de jeuxvideo.com, il a été vu 8,5 millions de fois. C'est pour vous dire à quel point il y a beaucoup de gens qui l'ont vu. Et du coup, dans les commentaires, on peut retrouver des gens, donc, on a Puck Julien qui a dit j'arrive pas à comprendre, le mec a 2 de QI, son contenu c'est du vide et tout le monde le regarde. Donc vraiment, en fait vraiment c'est toxique, mais tellement toxique. Vous savez le nombre de commentaires que j'ai de ce style. Dans les commentaires, on a Fiorenzo qui a dit 115 000 personnes qui regardent un mec passer la serpillière, je comprendrai jamais. En fait, déjà, si t'aimes pas, ne regarde pas. Ah, c'est vrai, hein. Lui il regarde sa mère passer la serpillière, même pas il va l'aider. Voilà, ça c'est pas normal. Ça c'est pas normal les gars. Si t'aimes pas, ne commente pas, parce que moi personnellement, quelqu'un que j'aime pas ou quoi, j'ai jamais commenté sous un post qui disait qu'il avait fait un record ou quoi, et j'ai dit ah moi j'aime pas, pourquoi vous regardez? Ça c'est un truc de gamin, si tu fais ça t'as vraiment un problème mental. C'est juste si t'aimes pas, regarde pas. Et si tu comprends pas, c'est parce que t'es pas la cible. En fait, Anime, il parle à une nouvelle génération qui le fait rire. Si ça te fait pas rire, ben passe ton chemin. Moi je comprends pas les gens qui critiquent comme ça ouvertement. Et on a Guin. Personnellement, il me fait marrer. En plus, il a un humour que j'aime bien, donc voilà quoi. Toulos qui a dit qui regarde ces mecs sans déconner, votre vie est si pourrie que ça. Il a fait 119 likes. Il y a plein de gens en plus qui étaient d'accord avec lui. On a Unnamed qui a dit il faut vraiment avoir rien à faire de sa vie pour regarder un mec prendre de la thune parce que tu le regardes jouer ou faire je sais pas quoi. Bon déjà rien qu'à l'orthographe pour des fautes comme ça parce que moi je fais des fautes d'orthographe, au lieu de dire je sais pas quoi je mets pas tu sens qu'il a pas mis beaucoup d'argent dans les études, ça c'est sûr. Je sais pas quoi, CHE. Voilà quand même, j'ai un minimum, voilà un minimum. Moi je fais des fautes bêtes mais pas des fautes aussi graves. Bref, on a Calm Down qui a dit le mec fait juste le con et vous regardez. Allez voir des vrais streamers avec du contenu. C'est quand même très grave. Comme qui? Ok, tu mets un commentaire comme ça. Ok, allez voir des vrais streamers avec du vrai contenu. Mais propose des streamers alors dans ton commentaire, putain de merde. Propose! Les mecs qui critiquent, ils sont même pas foutus de te proposer des trucs qui seraient peut-être mieux que ce qu'ils critiquent. C'est incroyable. Grave de dire ça, c'est vraiment ne pas connaître Anime. Alors que moi j'ai déjà vu, moi perso je regarde pas, mais j'ai déjà vu des clips TikTok d'entrée qu'il fait sur ses streams. Il y a des streamers qui font pas le quart. Hein. Enfin, peut-être à des gros events ils le font, mais sinon Anime c'est le seul à lancer un live et son intro. Il ramène des musiciens, il vient en quad ou en cross ou je sais plus. Voilà, c'est le seul. Je sais vraiment ne pas connaître pour dire ça. Adrien Adam qui a dit je ne le connais pas du tout, mais vraie question, c'est qui et il fait quoi? Car ça parle d'exploit alors que c'est pas le premier et vraiment pas le dernier à faire 115 000 spectateurs. Faire 115 000 spectateurs sur un live Twitch ou je sais pas où, c'est un exploit. Y a pas tout le monde qui fait ça quand même. En plus il a expliqué, il a fait ça pendant un live genre banal, sans événement, sans rien. Un stream normal,
on va avoir Kameto qui va tourner autour des 30, 40, 50 000, voire 60 000 personnes sur ses lives. Mais quand c'est des événements spéciaux, ça monte beaucoup plus. Mais dans ses streams normaux, Kameto, c'est rare qu'il dépasse les 100K. C'est même très rare. Gotaga, c'est pareil, etc. C'est que dans des gros événements qu'il va faire beaucoup de spectateurs. Et là, Anime, il a fait ça, c'est comme s'il lançait un stream normal, quoi. Et en fait, du coup, ça a lancé un peu une vague de haine autour de Anime. Et le pire, c'est que maintenant, à chaque fois que jeuxvideo.com il tweet sur Anime, bah, il y a une vague de haine. Par exemple, Sérieux? Donc, il s'est vraiment pris une vague de haine qui perdure comme ça? C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va parler de lui, il y aura plein de haters? En plus, je comprends pas parce que j'ai vu un peu les vidéos d'Anime sur TikTok et un petit peu comme ça. Je le trouve hyper drôle. Puis il a l'air d'être sympa en plus, ça a pas l'air d'être quelqu'un de mauvais. Ça se voit que c'est juste un jeune qui kiffe faire des vidéos, raconter des conneries. Je trouve ça dommage. Je trouve qu'on donne tellement d'importance à des gens qui sont moins sympas, on va dire, qui sont moins drôles, qui sont moins intéressants. Alors peut-être qu'Amine il fait du tout et n'importe quoi, mais c'est drôle, et puis ça se voit qu'il se prend pas la tête. Je comprends pas pourquoi il y a autant de haters. Ils ont tweeté le 24, donc le lendemain, et ils ont dit Anime participera bien au GP Explorer 3. Le streamer a annoncé hier avoir décroché son permis de conduire. News tout à fait normal, si tu le vois, bah si tu aimes bien Anime, tu dis ah bien c'est cool, tu vois. Et si t'aimes pas, ben bon, tu passes ton chemin quoi. Mais non, il y a des gens, ils ont encore une fois commenté. Il y a un mec qui l'a dit on s'embrasse, c'est un bouffon. Voilà, aucun argument, voilà, juste de la haine gratuite comme ça. J'ai jamais compris des gens comme ça. On a Liarock qui a dit désolé mais je trouve ça là dangereux pareil de mettre en course quelqu'un qui vient d'avoir son permis. J'espère pour les autres participants qu'il va avoir un training assez intensif pour pas que d'accident arrive. Bon, que t'aies le permis ou pas, mec, quand tu vas conduire une Formule 1, frérot, ça n'a rien à voir, mec. Alors oui, je suis d'accord, tu viens d'avoir le permis, puis d'un coup, tu conduis un bolide en pleine course, voilà, sur une piste, ok, c'est peut-être un peu tôt comme ça. Bah, en vrai, c'est légitime de penser ça, mais bon, s'il a été accepté pour le GP Explorer... Ça, c'est le commentaire le moins con qu'on a vu jusqu'à présent. Bon, moi, je pense que c'est pour sa hype, ça va rapporter plus de vues, etc. Parce que c'est le streamer du moment. Mais aussi, je pense que, bien évidemment, il va avoir un entraînement intensif et bien sûr, au pire, il conduira doucement, quoi. Enfin, mais je pense qu'il sera parmi les derniers pour pas prendre de risques, etc., quoi. Enfin, je sais pas. Donc, mettre des... s'il a été accepté, c'est que ça va être bien suivi, quoi. Mais sinon, en général, beaucoup de haine sur ce tweet. On a Sekai qui a dit t'as le droit de parler de jeux vidéo sinon. Donc les gens, jeuxvideo.com, ils ont toujours parlé un peu de tout, pas que des jeux vidéo. Et on a Salty Trasher qui a dit info plus que inutile. Donc voilà, les gens, je sais pas pourquoi ils ont la haine. En fait, en France, c'est ça qui est dommage, c'est qu'en France, si tu exploses d'un coup et que vraiment t'as du succès, ça dérange de malade. Mais vraiment, ça dérange de fou. Il y a des gens qui disent, c'est qui? Bon, déjà, si t'as jamais entendu parler d'Anime, c'est que vraiment t'es dans une grotte, parce que même si tu regardes pas sur TikTok, tu tombes sur des TikTok où il est là, voilà. Et quand tu vois sa tête, tu fais le lien. Et même... C'est vrai que les mecs qui percent très vite comme ça, ou les meufs, après ça dépend ce qu'ils proposent, hein. Si vraiment ils font de la merde, genre je montre mon huc et puis je vends mon eau de bain, par exemple. Bon bah voilà, c'est pas très glorieux. Mais un peu les gars comme Amine, où ils vont percer très vite et vont faire de l'humour, ils auront vraiment une grosse communauté qui vont les soutenir, mais aussi une grosse partie des gens qui vont les détester. Ça m'est jamais arrivé de détester quelqu'un sur internet, juste comme ça, comme on a vu dans les commentaires. Même si je comprends pas forcément le contenu, je n'ai jamais eu de haine ou j'ai jamais détesté une personne. Après, s'il fait du mal, s'il dit des dingueries, s'il fait des choses vraiment mauvaises, oui, je vais détester ce qu'il propose, ce qu'il fait, voilà, ou ce qu'il représente. Mais un mec qui perd sur les réseaux, puis qui fait de l'humour, même si j'en suis pas forcément fan, ça peut être n'importe qui, je sais pas, eh ben je vais pas avoir de haine, je vais pas détester la personne. Au pire, t'as jamais entendu parler de lui, qu'est-ce que tu t'en fous? Mais vraiment, qu'est-ce que tu t'en fous? Genre, ça sert à quoi de commenter c'est qui? Ça sert à quoi? Parce que tu tapes juste qui est Anime sur Google et tu tombes sur des infos. À part si t'es vraiment à la ramasse, c'est que carrément une recherche Google t'arrive. Du coup, si Anime n'est plus là, qui va animer les réseaux sociaux? Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Allez. Il faut pas la faire. C'est choquant. Moi, vraiment, quand j'ai vu ça, j'ai été choqué de voir cette vague de haine contre Anime. Et tout ça, là, vraiment, toute cette polémique autour du fait que le mec, les gens, ils disent qu'il mérite pas sa place, que c'est un bouffon, etc. Enfin, c'est choquant. Vraiment choquant. Bref, du coup, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. C'est le cas, n'hésitez surtout pas. Likez, commentez, partagez. On se capte, les gars, pour une prochaine vidéo. C'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang. Bang, bang, bang. Ok, c'était sympa les gars. Bon, il est bientôt 22h.